Salut tout le monde, c'est Max, la carte moderne. Aujourd'hui, on déballe la première envoi PSC que j'ai faite de ma vie. Ben hâte de voir ça. 36 cartes, il va m'en manquer 3 qui n'ont pas encore été gradées, qu'il a fallu que j'envoie dans une catégorie différente. Mais j'en ai 36 présentement. Donc très hâte de voir les grades. Il y en a une couple qui est à mes amis aussi. On va quand même les déballer tout ensemble. Fait que je veux bien dire no turning back. Mais je les laisserai pas dans la boîte scellée comme ça. J'ai besoin de mes slabs. Fait qu'on y va. Let's go. Bon, on va complètement oublier de filmer, mais écoute, ça arrive dans deux boîtes comme ça qui étaient bien tapées ensemble comme vous avez vu. Fait qu'on ouvre ensemble. Déjà la première, j'ai pas regardé les grades pour ceux-là. Fait que ça vient empaqueté comme ça. Ouh là là. Checkez-moi ça. Ouh. Ça, c'est satisfaisant. Fait que j'ai pas eu d'erreur, j'ai pas eu de... Attends, je vais juste enlever ça comme ça. J'ai pas eu d'erreur, j'ai pas eu de cartes qui ont été retournées, mettons, qui étaient pas authentiques ou que j'ai mal fait ça. Fait que, premier envoi, j'étais bien content. Je vais les prendre un par un. On va se faire une petite pile de 10, 9, 8, 7. Je penserais pas avoir des en bas de 6. Mais on va commencer. Comment qu'on regarde le suspense? On va faire ça comme ça. Oh, on commence déjà avec une Suicune de la Crown Zenith. Let's go! PC 10, la Gem Mint, la Suicune de Crown Zenith qui est vraiment insane. Mais mes cartes en passant, j'ai toutes trouvé ça dans des card shops. Fait que... Oh! Acceleras Premonition. Un autre 10, la Trainer Gallery de Brilliant Star, PSA 10. Let's go! On va essayer d'arranger l'éclairage un peu. Attendez. Oh wow. Fait que voilà la Accelerat Premonition. Fait que oui, j'ai tout trouvé mes cartes dans des card shops. Fait que aucune carte que j'ai déballée moi-même. C'était des espèces de... T'as des chasses au trésor quand tu y penses. La Regigrego V de Silver Tempest. Un autre Gem Mint 10, let's go! La Silver Tempest. Elle est quand même nice la Regigrego pour vrai, là, avec les ruines en arrière. Ça commence bien, 3-10. Fait que les cartes, je les ai quand même inspectées méticuleusement. J'ai dû vraiment être fatigant pour les vendeurs de cartes qui veulent juste vendre leurs cartes raw parce que je l'inspectais, il y avait un petit whitening, j'étais comme non, je la prendrai pas. En étant fatigant, des fois ça porte fruit. Fait que la Galarian Articuno, pas une grosse carte ça, mais si c'est un 10, ça peut quand même... Let's go la Trainer Gallery! Fait que c'est pas une grosse carte, mais PC10 ça devient une grosse carte. En bas de 100$, mais... Elles sont vraiment, pour elles, sont vraiment très belles. Ok, on y va avec la prochaine. On va avec la... Oh, la Galarian Berserker de Lost Origin qui cherche ses sous. Donc, il y en a 4 en fait. Il y a 4 sous qui brillent, mais c'est les siens. Fait qu'on y va. Gem Mint 10 encore! Il y a que des 10, c'est que des 10. Que des 10. Let's go! Avec la Galarian. Check, hein. Le nom est trop gros qu'ils ont marqué glrn. Fait que c'est la glrn. C'est la glrn. On va te faire une pile de 9? Très cool que non. Ok. Ah, ça. Ouais, ça, c'est celle que j'ai pull sur mon channel. Puis de souvenir, elle était quand même pas mal off-center. Mais le reste, était quand même pas mal. Ah ouais, vous voyez qu'elle est off-center. Pas mal sûr d'avoir un 9 pour celle-là. Premier 9, c'est correct. Ça reste une gold, c'est correct. Ça, la Palkia V-Star. Il manque encore la Palkia puis la Dialga en PC10. C'est correct, on va les avoir un jour. Oh, la Arky, ça, Arky. Hey, en fait, celle-là, je pense que je les pull dans la vraie vie de tous les jours. Je pense que je les pull. J'en ai envoyé 2, puis il y en a une que j'ai pull là-dedans, puis l'autre que j'ai trouvé dans un autre magasin. Fait que la Arky V-Star. Gem Mint 10, let's go, la Gold. La Gold Arceus, 10 sur 10. Perfecto. La Arceus, c'est la deuxième qui va être là après. Ah. Non, c'est pas la deuxième. Ok. La Drapion, petite carte encore, une petite carte à 5$. Gradé 10. Je pense que ça vaut même pas 50$, mais elle était belle. J'ai dit, m'en faire grader. Pourquoi pas. Gem Mint 10, let's go. La 49 Drapion. Ensuite, oh, les Shun Zoroark. Zoroark V-Star.
tough à dire. Mais de Crown Zenith encore. Genre une coupe de Crown Zenith, je pense, dans mes affaires. Très sick. La carte est vraiment nice. Honnêtement, là, c'est une des... Faut comprendre un peu Yiwu Zoroark, mais c'est un peu ça la thématique de Crown Zenith. Je veux dire, avec même la Giratina qui est quand même très remplie comme carte, là, tu sais. Fait que la chaîne Zoroark, pas une grosse carte ça aussi, mais une Gem Minten. Let's go, Gem Minten. Je pense qu'on va faire 2 piles de Gem Minten, j'aurais pas le choix. Ok. Oh. Qu'est-ce qu'on a vendu le punch? C'est l'autre bord. Oh, la Charizard 151. J'ai-tu parlé du 151 qui prend de la valeur? Fait que Charizard, ça aussi trouvé dans un card shop. Est-ce qu'on a une 10? Ben, certain qu'on a qu'une 10! Hey, certain on a une 10, la Charizard. Quand même nice pour vrai. C'est sûr que c'est pas la Secret Art Rare, mais ça reste une belle full art. Un autre de Crown Zenith, la NTV. Qu'est-ce qu'on a ici? Gem Minten! Let's go! Gem Minten pour la Crown Zenith. À date, pas pire retour. Ensuite, la Galarian Articuno. Elle était un tout petit peu off-center, mais le back... Ah ouais, le back il est clean. Il n'y a pas de whitening. Ah, il y a un petit peu de quelque chose. Ah, il y a peut-être un... Ça, je l'avais pas vu. Il y a peut-être un petit peu de whitening. Est-ce qu'on a un 10 pareil? Ah, on a un 9. Hey, mais quand même, ça reste une full art de Chilling Rain. Une Secret Art Rare. Galarian Articuno V. Ouais, il y a un petit peu off-center, fait que je peux comprendre, là, mais bon. Oh! Ok, ça, je suis excité. La Lieutenant Surge Pikachu. Je me rappelle que je l'ai trouvé, puis j'ai dit qu'il va revenir un 9. Je dis, mais limite, ça va être un 8. Puis même 8, j'étais profitable de ce que j'avais calculé. Fait que 7, je serais déçu. 7, honnêtement, je serais déçu. Mais ça reste que c'est une très belle carte. Puis j'adore Raichu. Est-ce que... Oh non, je pense que je me suis toulé un peu near mint. C'est 9 par contre ou c'est 8? Ah, c'est 8. La Lieutenant Surge Pikachu. Ben écoute, ouais, le back là, je me rappelle que je l'avais regardé. Hey, le back, il est beau, là. Comment ça que c'est un 8? Pour vrai, ça devrait être un 9, ça. Les coins sont ronds, c'est bien centré. Hein? Ça aurait pu être un 9, mais bon, on va prendre le 8 pareil. Ensuite... Oh, ça! Pas une grosse carte, ok? Mais ça, il y a une petite histoire derrière tout ça. C'est que mon coloc, dans le fond, il a acheté des cartes dans un festival, puis il me dit... Peu importe, il m'a payé pour la faire grader. Puis ça va être notre souvenir de ce festival-là. Fait que j'ai dit, je l'envoie. Ça revient un 7, un 6, je m'en fous. Je veux juste avoir une carte gradée qui va être un souvenir. Fait que je m'attends pas à grand chose, mais pas à moi cette carte-là de toute façon. Et on a un Gem Minten pour Thomas. Tiens mon chum, t'as un gros Snorlax promo. 10 sur 10. Elle est quand même belle honnêtement, mais... Ouais, il y a des petits bouts de blanc dans les coins, des petits bouts blancs, je sais pas si on le voit à la caméra. Ouais, ça va être difficile pas mal là, mais moi je les vois en vrai honnêtement, c'est minime, mais ça c'est la preuve que même s'il y a un petit peu d'imperfection, elle peut revenir 10 sur 10. Ben content, je vais la mettre à part. Good job mon chum. On continue. Oh la Miriam que j'ai déjà en 10, mais que j'avais trouvé qui était pas mal belle. Elle est un petit peu off-center de souvenir, fait qu'on va voir si je suis capable d'avoir la 10. Miriam du base set, qui est pas mal la plus grosse carte du base set. Donc le premier set qui a été fait de Scarlet Violet. Mint 9 pour la Miriam, c'est correct. Hey, je vous rappelle en passant que Mint 9, quand j'ai un 9, ça veut dire que tu ne tombes plus profitable. Fait que ça veut dire que... Oh! Ça c'est la deuxième. C'est un peu bizarre qu'ils les aient mis à part. Ça veut dire que oui, si vous vous en rappelez, chaque fois que quelqu'un fait engrader des cartes du moderne, si c'est un 9, il fait pas d'argent. Si c'est un 10, il fait de l'argent. La seule façon de faire de l'argent avec cette carte-là, c'est si la valeur de la carte en tant que telle augmente. Fait que vraiment qu'elle va être dans mon inventaire pendant un petit temps, un an et demi, pour pouvoir la vendre profitable. Faut être patient dans la vie. La deuxième, Arceus V-Star. Là, je comprends juste pas pourquoi je les ai tous envoyés ensemble. Je comprends pas pourquoi ils sont pas le même numéro en fait, qui sont pas des bonnes séquences. En fait, ils sont peut-être des bonnes séquences, ils sont peut-être juste empaquetés différemment. On va voir. C'est une Perfect Gem Minten. On en a deux, ben on en a trois maintenant. Let's
go! La Gold Star Arceus V. Ouais, là, moi, je vais aller voir. Ah oui, c'est dans l'ordre que je les ai envoyés. Ils sont pas empaquetés pareil. Fait que j'ai la 1833. Puis j'ai la 1832. Ok, bon. 2 Arceus V Star. Hey, let's go! Ça va bien. C'est un bon retour à date. Pas mal de 10. Mais comme je dis, ça, là, cette submission-là, là, elle s'est faite sur des mois. C'est des mois. C'est, mettons, un 3-4 mois que tu vas dans des. Je passais des journées dans des card shops. Une journée que je faisais 5-6 card shops, j'inspectais, j'achetais 2-3 cartes. Puis c'est ça. Fait que c'est vraiment quelque chose qui se fait sur très longtemps. J'ai pas tout trouvé ça hier. Fait que c'est content. Je suis content de voir qu'un peu ça porte fruit, tu sais. Hey, j'en avais une deuxième. J'en avais une deuxième. C'est une deuxième 10. C'est une deuxième 10. La Charizard de 151 Full Art. Qui, by the way, en passant, toutes les cartes que vous voyez présentement vont toutes probablement être sur mon eBay. C'est pas dans le courant de la semaine, ça va peut-être la semaine prochaine. Sinon, je vous rappelle que s'il y a une carte qui vous intéresse, faites juste m'écrire personnellement. Ça peut être sur la carte moderne, sur Instagram. Puis, j'aime toujours mieux faire ça, des deals comme ça. On sauve sur les frais d'eBay qui sont tellement dispendieux. Puis, ça me fait plaisir de faire des deals en dehors de ça pour faire sauver de l'argent à tout le monde, en fait. Yes, avec la Genesect V de Fusion Strike, elle aussi trouvée un card shop à Montréal qui m'échappe. Elle aussi est un petit peu off-center de souvenirs. Ouais, on le voit un peu là. Check en bas comment c'est gros. Check en haut comment c'est petit. D'après moi, elle va peut-être être un 9. Non! Elle est un 10! La Dancing Disco Genesect avec Smeargle qui regarde en arrière. Let's go! Un PSA-10? Ben, Colin. Ben, le back il est clean puis il est centré. Fait juste un tantinet off-center en haut. Puis je pensais que c'était vraiment plus important le centering de devant. Ça, je me suis fait dire que le. Oh! La Shadow Rider Calyrex. Quand même nice. Ouais, je me suis fait dire que une carte qui est centrée, le devant est plus important que le derrière. Fait que des fois, tu vas avoir des cartes qui sont PSA-10, mais qui vont être très off-center derrière parce que ça te dérange un petit peu moins. Le monde, ce qu'ils veut voir, c'est la carte de face. Elle était très clean, très clean. The Chilling Rain. La Calyrex V. Geminten encore! Hey, c'est un maudit beau retour, ça. Maudit beau retour. Let's go, let's go! Ensuite. Oh, la Charizard, ça, je me suis fait donner ça. Je pense que c'était dans le temps de Noël. Un de mes collègues de travail. Donc, je me rappelle qu'il était un peu plié dans le coin. Je l'ai mis dans le press un peu, donc essayer de redresser ce coin-là. Et d'après moi, il va devenir un 9, mais si c'est un 10, why not coconut? Mint 9, c'est correct. Ça reste une Charizard. Qui n'aime pas Charizard à part moi? Mais écoute, une Charizard Gold. Terra Dark. Ok, on continue avec l'autre pile. L'autre pile. Ouh, là, c'est des bonnes cartes, là. Ça, c'est mes cartes préférées. Moi, ça va directement dans ma collection personnelle, parce que j'essaye d'avoir tout le Hidden Fate en PC10. Je suis quand même bien parti. Fait que la Scizor GX que j'ai trouvé dans un magasin, encore une fois, elle était parfaite là, de souvenir. Parfaite. Scizor GX de Hidden Fate. Hidden Fate qui était le set, moi, qui m'a fait retomber un peu en amour avec les cards, les Pokémon cards. Je trouvais que. Oh, le Halloween Ninetale aussi. Je trouvais que le Hidden Fate, ça allait raviver un peu la flamme. C'était direct pendant la COVID. C'était un des sets les plus populaires. Ils ont mis des shiny. Il y a la Charizard là-dedans qui est vraiment exceptionnelle. Mais ils ont vraiment créé un très beau set. Halloween Ninetale GX. Comme je dis, ces cartes-là, c'est pas des grosses cartes. Je suis sûr que je peux les trouver pour peut-être 70, 75. Mais je me suis dit, tant qu'à la trouver, je pense que j'ai payé 10$ pour celle-là. Fait qu'on va voir si ça vaut la peine. Let's go, ça vaut la peine. Peut-être sauver quand même 50$ en faisant ça. Let's go, une Hidden Fate, on va mettre ça à part. De souvenir, j'en ai un autre, je pense que c'est Decidueye. Hey, parlant du loup, Decidueye. GX, on y va tout de suite pour le Geminten. Écoute, je suis quand même bon pour vrai, là, je veux dire. Je suis quand même pas mal, là. On a une belle lancée. On a des. Oh, il y a une Japanese qui s'en vient. Oh, la Steelix. Steelix, de souvenir, elle n'était pas en très très bonne condition. Dans ma tête, elle revenait à un 6. Puis au prix que j'avais payé, ça revenait à 6. J'étais profitable. Fait que vous voyez, elle a un petit peu de whitening un peu partout. Ouais, un petit peu de whitening là, là. Elle est quand même bien centrée. Puis de souvenir, la surface était quand même très clean.
Ça reste du Aquapolis, ça reste du e-reader. C'est les dernières imprimeries de Wizard of the Coast. Ça a été dans le fond. En fait, il y a eu l'Expedition. C'est-tu Aquapolis ou c'est Skyridge? Je pense que c'est Skyridge, la dernière série. Mais Aquapolis, gros set. Steelix, gros Pokémon aussi. Et nous avons un Nearmin Saint. Nearmin 7. Not bad. Hey, on va faire une pile de 7. Juste pour toi, mon chum. Là, ça, je sais c'est laquelle. Puis j'espère. Oh. Une Undoom. La Undoom. Ça, je l'ai acheté dans une convention. PC6. Je l'ai regardé. J'ai dit, bien, pourquoi il y a un PC6? Un parfait, un très belle, là, genre. Il y a peut-être une petite scratch sur Lolo. Fait que je l'ai acheté 40$ d'une convention. Puis, en fait, je pense qu'il y avait un petit coin qui était un peu plié, puis c'est pour ça qu'il était 6. Puis je l'ai pas en mettre de souvenir, je l'ai mis dans Press. Puis on va voir qu'est-ce qu'elle devient. Boom! Une PC9 pour la Undoom! Let's go! Ça, j'ai besoin de vous dire qu'une Undoom, je garde ça. Ça, c'est à moi. C'est à moi, ça. Mais c'était juste. Je sais que c'est en japonais, puis je collectionne pas vraiment le japonais. Sauf que je collectionne les Undoom. Yes! PC9! PC10, ça serait fou aussi. Ah ouais, t'es clean. Let's go! Ça, c'est à moi. Personne ne touche à ça. C'est ma collection personnelle. Oh! Petite particularité ici. Première fois que je vois ça, par contre. Oh! Vous voyez, ça a l'air un peu plié, mais ça, c'est parce que c'est une metal card. Hey, on voit que. Hey, ils sont pas habitués de faire ça, hein, parce que. Hey, checkez l'emballage là. Je sais pas si c'est voulu. Elle shake pas. Mais c'est une metal card. J'ai dit, elle avait l'air belle. Un petit peu off-center ici. Je connais pas le marché, je connais pas le grading des metal cards. J'ai dit, ça va être un test. Là. Le pic va c'est que je vais avoir un 9 ou un 8. Puis si j'ai un 10, c'est une carte à peut-être une centaine de bidous, peut-être un peu moins. J'ai dit, on essaye, on teste le marché métal. Et c'est une Gem Mint 10. Mais je sais pas, c'est. Ouais, je suis pas satisfait du casing. Je suis content d'avoir un 10, mais. Ouais, elle va être sur mon eBay, puis j'espère qu'elle va partir vite. Bon! Et voilà. Là, de souvenir, les autres, c'est. Ah! Ça, c'est les cartes de mon Charlie. Ça, c'est tout. Le reste, c'est tout pas mes cartes à moi. On peut peut-être aller un petit peu plus vite, mais c'est quand j'ai ouvert la Classic Collection, j'ai dit à mon ami, si tu les envoies, ils risquent de tout revenir neuf. Mais tu vas les avoir scellés, gradés, tout. Il dit, ah, je veux juste les avoir scellés. Fait que, on le fait. Fait que, de souvenir, on va tout avoir du neuf. Une petite neuf, let's go, pour mon Charlie, la Charmander. Il va-tu les avoir en ordre? Oh, en désordre. La Watertle, 9 aussi. Alright. Ensuite, la Venusaur. Charmander, Watertle, Venusaur. Comment vous empaquetez ça? Oh, une petite 8. Aïe. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, on voit qu'il y a des petits coins un peu endommagés. Ouais. PC8, sorry mon Charlie. On achètera une 9 ensemble, là. On checkera ça. Ivysaur aussi, pas une 8 j'espère. Ah ok bon, une 9. Fait que la Bulbasaur va peut-être... elle va peut-être être du 9, peut-être du 10 même. Oh, ça c'est la grosse carte. Si t'as une 10, ta boîte est remboursée au complet. Si t'as une 9, t'es correct là. Tu vas bien sûr, tu vas survivre. Une 9, 9, c'est not bad pour vrai, ça c'est une belle carte pour vrai. PC9. Ah ouais, Love Center derrière là. Et là. Mais non, elle est vraiment très clean, ça je me rappelle que je l'avais vu, puis je disais, elle pourrait peut-être revenir à un 10 si tu pognes quelqu'un qui est... Oh, je pense que j'ai vendu le punch. Bulbasaur. 9. Et voilà. Ensuite, la Blastoise. 9 aussi. C'est correct. On va avoir au moins une petite 10 là. Oh, je pense que je me suis stoulé. Ben oui, Gem Mint 10. La petite Pikachu, Gem Mint 10. Let's go. Attendez. Non, elle est où? Allô? Let's go. Hey mon Charlie, on a des cartes en commun. On a chacun notre Pikachu. Pas pire ça? Let's go. Bon. Je voulais juste flasher que je l'avais. Dernière carte, qu'est-ce qui nous manque? La Charmeleon. Et on a la Gem Mint 9. Et voilà, fait qu'un maudit beau retour. Écoutez,
J'ai une belle pile de PC-10. Ça et tout, c'est des PC-10 théoriquement. Je pense qu'on a eu un très beau retour, très beau premier retour. Je pense que je suis assez profitable. Je suis bien satisfait, bien content. Fait que je rappelle que si vous voulez de mes cartes, juste allez sur mon eBay, mais écrivez-moi tout le temps en privé. Fait que merci beaucoup d'avoir écouté. J'espère que vous avez enjoy me regarder déballer mes envois PSC. C'est sûr qu'il va y en avoir plusieurs. Éventuellement, je vais offrir mon service pour faire des envois PSC. Fait que je vais essayer de faire mes calculs de tarification. Puis suivez-moi bientôt. Suivez-moi sur Instagram. Puis je vais mettre un post comme quoi que je vais faire des envois. Mettons peut-être dans un mois, je fais un envoi. Puis vous avez le temps de m'envoyer vos cartes. Puis je vais mettre un prix fixe. Puis si je mets mon prix fixe. Puis qu'il y a des coûts, des surprises ou whatever, je vais toutes les assumer. Vous, ça va être le prix fixe. Et that's it. Fait que voilà, un gros merci d'avoir écouté jusqu'à la fin. Je vous rappelle que c'est vous qui collectionnez ce que vous voulez. Genre collectionner des Houndoom. Ou collectionnez pas, je vais regarder moi. Fait que voilà, n'oubliez pas de vous abonner, subscribe. Suivez-moi, likez-moi, faites tout ça. Si vous aimez les Pokémon, même si vous aimez pas ça. Et voilà. Puis dans les commentaires, écrivez-moi donc c'est laquelle carte qui vous a le plus laquelle carte que vous êtes le plus jaloux que j'aille. Fait qu'un gros merci tout le monde, on se voit à la prochaine fois. Ciao la gang.